Melech HaMashiach, donc la suite de la Géoula, on est en direct avec nos amis, avec des nouveaux, soyez bienvenus. On va donner dédier ce Shiur. Aujourd'hui, on rappelle quand même, on est le 10 Tevet, c'est un jour très particulier pour le peuple juif, qui correspond à la destruction du Beth Amikdash. Mais comme le Rabbi l'a rapporté qu'on est dans la génération de la Géoula, de la délivrance, que donc on s'apprête à la reconstruction du temple véritablement. Et c'est rapporté dans la Torah qu'il y a un des avis que le temple, il va descendre du ciel construit et qu'on aura juste une porte à rajouter et ce sera notre travail à nous. Il a été construit en fait par les actions du peuple juif pendant les presque 2000 ans d'exil. Donc il y a cet avis qui tient la route, qui va vraiment descendre du ciel, complètement construit, puisque celui-là il sera éternel, il ne pourra plus jamais être détruit. Donc on peut comprendre qu'il vienne du ciel. L'autre avis qui dit que nous, le peuple juif, on doit le construire, ça tient aussi la route, parce qu'on va récupérer cette porte, la porte de Nicanor qui avait été cachée. D'accord ? C'est une porte qui a été cachée à l'époque de la destruction du temple, miraculeusement donc par Dieu, qu'on va retrouver, et nous on remettra cette porte, et ça finira l'édifice. Et donc ce sera notre contribution pour la construction du temple. D'accord? Donc c'est aujourd'hui. Alors le cours pour l'élévation de Armel Leclanche. Donc je crois qu'elle est partie récemment, c'est ça? Donc une personne nous a demandé que Akadosh Baruch Hu il accueille et qu'on entende des merveilles. Et aussi pour la guérison complète de Georgette Désirée, fille de Arthur Folla. Une complète guérison. Et tous ceux qui ont besoin de bénédictions, que par le mérite du cours, qu'Akadosh Baruch Hu nous comble de ces bénédictions pour qu'on puisse avancer dans le chemin de la vérité et faire avancer le monde. Amen. Amen. Alors, donc on étudie, donc on a déjà commencé, là c'est Kabbalah et vie moderne, les 7 principes du service divin pour les hommes vertueux. Donc on va continuer. On était à tout homme, il possède un libre arbitre. Et qui lui permet donc de choisir librement, d'appliquer ou d'ignorer les 7 commandements noachid. Ça veut dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un. On doit l'encourager, mais on doit l'encourager aussi d'une manière avec force. Avec détermination. C'est important. C'est pas simplement dire écoute, tu devrais faire ça, tu te sentirais mieux, c'est mieux pour toi et tout. Non. Parce que la divinité, c'est quand même autre chose que tout ce que nous propose le monde. Quand nous, pour l'instant, on a le mérite, nous, d'étudier. Il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a dans le monde, puisqu'il y en a qui nous ont téléphoné, même de Montréal, grâce aux vidéos. J'ai eu une connexion avec une personne qui a duré 1h30 au téléphone, quelque chose d'incroyable. Et c'est un groupe de Bnei Noir à Montréal. Grâce à la vidéo, bon, Hachem. Plus tout ce qu'on a déjà comme personnes qui nous connectent. Donc, ça veut dire une fois que nous, on a connecté même un petit aleph, comme on a dit, une petite goutte, vous savez qu'une goutte de chassidoute, ça sauve une personne. Le Rabbi, il a dit que l'étude du Tanya, même si vous êtes seul, il m'a donné une lettre comme ça une fois, une réponse, même si il n'y a qu'une personne au cours, je vous demande de faire le cours, même si vous êtes seul, vous aviez prévu un cours, ils ne sont pas venus, faites le cours, parce que l'étude Tanya permet de purifier l'atmosphère. Ça veut dire qu'on fait quelque chose. Ok? Donc, à partir du moment où on a goûté, on doit faire goûter aux autres. On ne peut pas laisser le monde comme ça. Donc on a un effort à faire. Néanmoins, les sages d'Israël enseignent que tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Le libre arbitre de l'homme se rapporte essentiellement à la crainte du ciel que l'homme ressentira. Ça veut dire, si on ressent cette crainte, c'est-à-dire que le maître du monde est là, il existe, il voit tout ce qu'on fait, il entend tout ce qu'on dit, il est là en permanence, même quand on dort, les moindres de gestes, cette crainte qu'on peut avoir, alors elle va automatiquement nous faire, avec notre libre arbitre, accepter, avec notre bon vouloir, de servir Hachem comme il faut. Donc le peuple juif, par rapport à la Torah,
Les 613 mitzvot, les 7, 620 des sages, ou les 7 des noirs qu'on doit enseigner, et les non-juifs, les 7 lois, avec toutes les ramifications qui font beaucoup de commandements. On attend bien sûr le livre où on pourra dire précisément combien. Ce précepte se réfère directement à la manière de servir le maître du monde. Le livre des psaumes, le Télim du roi David, il aborde ce sujet dans 2 versets distincts. L'un dit « Servez Dieu dans la joie ». Ivdou et Hachem et Simcha en hébreu. Servez le maître du monde dans la... Donc il faut être joyeux. La Nekuda, le point le plus important, c'est d'être joyeux. Ça c'est... D'ailleurs, il faut savoir que la Chassidut nous enseigne que si on n'est pas joyeux, c'est une faute. C'est considéré comme une faute. Bien que ce n'est pas un commandement. Il n'y a pas un commandement marqué qu'on doit être joyeux. Alors, il nous répond, bien que ce n'est pas un commandement, c'est une avoda, c'est un travail. On doit être en permanence joyeux. À partir du moment où on a trouvé le chemin de la vérité, c'est fini. Je dois être joyeux constamment, puisque tout ce qui m'arrive, c'est du bien. C'est Hachem qui me le transmet. Donc, moi, je ne vois pas que c'est du bien pour l'instant, c'est d'accord. Mais c'est du bien. C'est Dieu qui s'occupe de moi, personnellement. Servez Dieu dans la joie, psaume 100, 2e verset. Et l'autre, il en a énoncé 2, servez Dieu dans la crainte. Donc, il y a la joie et la crainte. Et là, vous allez voir dans le Tanya, il explique ce que c'est que la crainte et la crainte et l'amour. La joie, puisque quand quelqu'un est joyeux, c'est l'amour vers Hachem. C'est les 2 ailes. C'est 2 ailes des oiseaux. Grâce à ça, il peut s'élever. Si un oiseau il est blessé ou il a une aile qui lui manque, il ne pourra pas s'élever. Donc nous, c'est pareil. Pour servir Dieu, il faut qu'on le serve avec l'amour et la crainte. La joie et la crainte. En fait, le premier verset s'adresse à ceux qui font partie du peuple des serviteurs de Dieu. Donc celui-là, qui correspond aux enfants d'Israël. Tandis que le second verset concerne ceux qui n'en font pas encore partie. Parce que quand je démarre, mais je ne suis pas encore dedans. J'apprends. Néanmoins, chaque être humain a le libre arbitre de gravir les échelons de l'échelle de la foi, la Emouna. Et c'est pour ça qu'on étudie ça avant de rentrer dans les détails. La foi au maître du monde. Ça commence par ça. S'il n'y a pas la foi, le reste, ça ne peut pas tenir. Je pourrais avoir toutes les connaissances, connaître le Shulchan Aruch par cœur, pratiquer ce qu'il faut, s'il n'y a pas la foi, ça tombe. C'est-à-dire que la moindre épreuve, je tomberai. Ça veut dire quoi? Ça peut sous-entendre que je peux remettre tout en cause. Mais la foi, par contre, même si je connais à peine quelque chose, elle va me faire tenir jusqu'au bout. N'importe quelle personne donc dotée d'une âme motivée peut atteindre l'absolu divin. Donc ça s'adresse à tout le monde, c'est clair. Faire partie du peuple des serviteurs de Dieu et être considéré comme l'un de ses enfants à part entière. Il n'y a pas de différence là. À part entière. Créature d'Hachem, mais créature d'Hachem qui fait sa volonté. Parce qu'Hachem, il a créé un monde avec des lois, et on doit, dans ce monde, vivre selon les coutumes et les lois du maître du monde. C'est lui qui nous a fabriqués. C'est lui qui nous donne la vie quand même à chaque instant. Il existe de nombreux niveaux de la crainte divine. Le niveau le plus courant se réfère à la crainte du châtiment divin qui va induire l'homme à s'abstenir de péché. Ça, c'est la crainte des... On sait que par exemple, ça, il ne fallait pas le faire et on l'a fait. On a peur de recevoir une épreuve. Mais c'est un niveau quand même qu'il faut avoir. Parce que c'est le premier niveau. Un enfant, il va commencer par ça. On peut pas lui on va pas lui apprendre le deuxième niveau de crainte. Et s'il est vrai que c'est... Chez un serviteur de Dieu, le niveau basique se réfère à la crainte du roi de l'univers omnipotent. Lui, il sait qu'Hachem, il est là. En tout cas, il essaye de vivre avec que Hachem, il est là constamment. Donc, il y a cette crainte en lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Aujourd'hui, on peut comprendre ça, ils mettent des caméras partout. Mais avant, on comprenait... Non, mais c'est sérieux. Aujourd'hui, vous allez dans un endroit, peut-être qu'il y a une caméra. Donc, comment tu fais? Là, ils ont donné un compte-rendu des caméras qu'ils ont mises sur Paris. Grâce à ça, ils ont arrêté des gens, etc. Donc, il y a du bien de tout ça. On est surveillé. Mais ça, c'est... Pourquoi on arrive à ça? On arrive à ça pour comprendre, avec les technologies du monde moderne, que c'est vrai que Dieu, il existe et qu'il nous voit. Parce que maintenant, on comprend que là-bas, on peut me voir. Vous savez qu'il y a des businessmen. Moi, je sais, j'ai un copain qui a fait ça il y a déjà 10 ans.
ils mettent des caméras dans son business. Quand il part en vacances ou qu'il va à Hong Kong pour ses affaires, il peut voir avec son iPhone ou son téléphone le bureau, toutes les pièces, puis il y a des caméras, il est en live. Des fois, il les appelle, il dit alors, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire aujourd'hui? C'est rien le dossier que je t'ai mis. C'est sérieux, c'est sérieux. Donc ça, c'est pour se rappeler à tout moment que le maître du monde, il est là et nous observe. S'il est vrai que ces deux niveaux se réfèrent invariablement au pouvoir de Hachem, de décréter la vie ou le contraire de la vie, le premier niveau ne se focalise nullement sur le roi tout-puissant lui-même, mais seulement sur la menace de la sanction divine. Ça, c'est le premier. La crainte des coups, c'est ce niveau-là. La crainte de savoir que Dieu il est présent totalement, c'est pas cette crainte-là. Ça va être la crainte supérieure. Lorsque le niveau de crainte divine éprouvé par un homme rejoint le niveau correspondant chez un serviteur de Dieu, alors ce même homme devient lui aussi apte à expérimenter une approche du roi lui-même et à s'adresser à lui dans ce même esprit de crainte. Donc il y a une première étape où d'abord on a la crainte de ne pas respecter par exemple un commandement divin et à cause de ça je sais qu'il y a une faute donc je peux prendre une punition. Quand à force de m'imprégner de ça et de vivre avec ça, je vais arriver au deuxième niveau, c'est au niveau de l'omniprésence de Hachem dans ma vie à chaque instant. Deuxième niveau, qui n'est pas spécialement de la crainte, mais de savoir que j'ai honte devant Dieu de pouvoir faire quelque chose, ou de penser même à quelque chose, qui va m'amener à me séparer un instant d'Hachem. Parce qu'il faut savoir que quand il y a faute, il y a une séparation. C'est une vraie séparation. C'est coupé. Mais on va voir que la crainte supérieure, c'est pas ça. C'est la crainte de ne pas être un instant en connexion avec Hachem. C'est une crainte d'amour en vérité. Cette étape représente l'origine essentielle du pouvoir de l'âme à agir sous l'emprise du libre arbitre. Donc le libre arbitre, il faut le mettre en marche. Et quand on avance dans la connexion avec la Torah, puisque d'être attaché aux 7 lois de Noé, c'est une partie de la Torah, alors on obtient l'aide du maître du monde. Comme c'est rapporté, celui qui veut se purifier, Hachem lui vient en aide. C'est pas facile quand quelqu'un il démarre, imaginez. Il ne savait rien du tout. Et lui, il se présente comme ça, où il veut se présenter devant Dieu parce qu'on lui a expliqué qu'il y a certaines choses à faire, tous les jours, à chaque instant. D'emblée, comme ça, rentrer dedans, c'est pas possible. Mais si cette personne, elle désire vraiment, et qu'elle prie Hachem, elle dit Hachem, moi je connais rien, je sais pas, je viens de découvrir mon identité. On vient de m'apprendre que je suis juif. Toute ma jeunesse, je ne savais pas que j'étais juif. Je dis ça pour un juif parce que c'est des exemples que j'ai déjà vécus. De personnes qui, tout d'un coup, on leur a dit qu'ils étaient juifs, ils ne savaient pas que par le fait que leur maman était juive, ils étaient juifs. Eux, ils ne savaient pas. Alors maintenant, ils prient Hachem. Alors, à partir du moment où ils décident, ils désirent servir Hachem alors qu'ils ne connaissent rien, cette prière va être exaucée par Hachem, il leur vient en aide. Ça veut dire qu'ils vont avoir des rencontres, que Baruch Hachem, Dieu va les guider, les aider. Le seul et unique choix véritable qu'une personne fait dans sa vie est de s'adresser ou non à Dieu. Le seul choix, c'est ça. Ou je connecte avec Hachem, ou je décide que je ne connecte pas, et je fais ma vie. Et je décide qu'il n'y a pas Dieu, ou moi, il y a Dieu, mais moi, Dieu il est tellement occupé, il ne peut pas s'occuper de moi, donc moi je me débrouille dans la vie, et je fais ce que je peux. Je peux arriver à voler du temps, pas spécialement de l'argent, et faire des choses qui sont interdites. Non mais moi je me débrouille, Dieu il est trop occupé. L'amour, donc, à l'extrême, un serviteur de Dieu se tourne vers Dieu dans une relation d'amour, l'amour qu'un fils porte à son père. Un homme se tourne vers Dieu dans une relation de crainte, la crainte qu'un serviteur ressent pour son maître. On va voir qu'il y a ces deux niveaux qu'on va devoir avoir avec l'aide de Dieu. Néanmoins, c'est le sentiment de crainte divine de l'âme d'un serviteur de Dieu qui va permettre
C'est ce sentiment donc de crainte divine qui va nous permettre, qui va permettre au sentiment de crainte divine d'un homme de s'élever. C'est ça qui va faire qu'on va avoir une ascension, une élévation vers la divinité. D'accord? On va voir que quand on prie, après on va ressentir quelque chose avec notre âme. La connexion, au début, on ne l'a pas vraiment, par exemple. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va ressentir que maintenant, quand je prie, ou quand je m'adresse au maître du monde, je ressens quelque chose dans moi. Ça, on va le ressentir. C'est chacun. Hein. Chacun va le ressentir. Le plus grand exemple cité dans la Bible d'une société se tournant vers Dieu est l'histoire du repentir de la cité de Ninive. Vous connaissez cette histoire, peut-être? Relatée dans le livre de Jonas, avec la baleine. Et c'est intéressant parce que les Juifs font la lecture publique de cette histoire au point culminant de la journée la plus sainte de l'année, le jour de Yom Kippour. À Mincha, la Haftara qu'on lit, la section qu'on rajoute après la lecture de la Torah, c'est la Haftara de Yona. En hébreu, c'est Jonas. En français, c'est Jonas. Imaginez, cette histoire de Ninive, ce qui s'est passé, d'accord? On la lit le jour le plus important, le jour du grand pardon, et le moment le plus important, c'est Mincha. C'est à la moitié de la journée, enfin à Mincha, l'après-midi. C'est ce moment-là le plus important. Ce livre se réfère à l'action d'une seule âme juive, celle du prophète Jonas, qui devint un instrument entre les mains du Tout-Puissant afin d'inciter une multitude d'âmes à revenir sincèrement à Dieu et à amender leur conduite. La cité de Ninive avait fauté, c'était des non-juifs contre le maître du monde. Dieu, il envoie le prophète Yona pour leur faire tchouva, sinon il décide. Ça a été tellement loin, tellement loin, qu'ils décident qu'ils vont quitter ce monde. Mais Dieu n'est que la bonté, donc il envoie un prophète pour les sauver. Yona, au début, il n'a pas voulu aller. Il n'a pas voulu aller. Parce qu'il a vu que ça pouvait amener du mal sur le peuple juif, à l'époque. Alors, quelque chose de très grave. Et donc, il n'a pas accepté la mission, et il a essayé de se sauver carrément. Et vous connaissez toute cette histoire? Ok. Bon, en tout cas, il faut savoir que quand il a décidé, quand il a compris en fin de compte que Dieu il n'allait pas le tuer parce que lui croyait qu'il allait mourir, quand il s'est retrouvé dans la baleine, il a dit ça y est, c'est fini pour moi. C'est fini, mais c'est ce qu'il attendait en vrai. Parce qu'il a refusé la mission, il ne voulait pas. Que de lui, de ce sauvetage, allait amener quelque chose de très grave sur le peuple juif, il ne voulait pas que ça passe par lui. Et dans la baleine, c'est rapporté qu'il a compris que Dieu le laisserait en vie. Alors à ce moment-là, il a fait tchouva, parce qu'il a été dans 2 poissons. C'est rapporté ça dans les explications, dans les midrash. La première baleine, il était à l'aise dedans, et là-bas, il n'avait pas décidé de faire tchouva. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ça veut dire non, parce qu'il pensait partir de ce monde, donc bon, il s'est laissé aller. Il est resté 3 jours. Quand Hachem il a vu ça, il a ordonné à le poisson de le cracher dans un autre poisson. Et c'était une femelle maintenant. Et dans la femelle, il y avait plein de petits poissons vivants et des œufs de poissons qui grouillaient dans la baleine. Donc il n'y avait pas de place dedans. Et il était vraiment à l'étroit là. C'était plus comme dans l'autre baleine où il était tranquille. Et tellement, là-bas c'est rapporté que tellement qu'il y avait des poissons et des œufs de poissons, il y avait une chaleur terrible qui brûlait ses habits, ce qui lui restait, parce qu'il a quand même plongé habillé, et sa barbe, ça veut dire qu'il en a brûlé, tellement qu'il faisait chaud, imaginez. Et là, il a fait tchouva, il a réalisé qu'en fin de compte, normalement il aurait dû déjà mourir, et que Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça qu'il voulait. Donc quand il a compris ça, là-bas c'est rapporté. C'est marrant parce que je l'ai étudié cette semaine, je sais pas pourquoi. Que Dieu soit béni. J'ai été acheter un livre parce que le Etevet, c'était cette semaine. Ça, je vous dirai un mot, je suis obligé tout à l'heure. Très important concernant le Rabbi, qui s'est passé cette semaine. Et à la suite de ce jour, le Rabbi a demandé d'acheter des livres de Torah ce jour-là. Donc dans toutes les librairies juives, ils font 20% pendant cette date-là. Pour qu'on aille vraiment, parce que le Rabbi demande. J'ai été acheter un livre et je voulais acheter un traitement, j'ai cherché presque 1 heure.
Et je voulais quelque chose qui me... Et je suis tombé sur la Haftara de Yona, c'est-à-dire toutes les Haftarot du livre de Dvarim. Et je l'ai pris, le vendeur, il a été surpris. Il m'a dit, mais David, on est dans Bereshit, pourquoi tu prends le dernier des livres? J'ai dit, non, non, je prends celui-là. Et du coup, je l'ai étudié cette semaine, Nachamaïm. Ça veut dire que ça, je l'ai appris cette semaine pour la baleine, qu'il y avait 2 baleines par exemple, je ne savais pas. Sincèrement, je ne savais pas. Donc il a fait tchouva, c'est rapporté qu'il a fait tchouva, il a prié Hachem de tout son cœur. Et comment, c'est quoi tchouva? Il a accepté la mission. Il a accepté la mission. Et ça, c'est nous. Chaque chose qui se passe, qu'on a pensé pour nous, il faut qu'on accepte notre mission. Pour la réaliser, parce qu'en l'acceptant, Dieu va nous permettre de la réaliser, nous donne toutes les forces, la bénédiction. Comme on a expliqué, qu'à chaque fois que Dieu donne un commandement, c'est Moshe qui nous a transmis ça à Moïse, qui donne la possibilité. Dans le commandement, il y a la possibilité. Quand nous on l'accepte, on reçoit les moyens et la force de le réaliser. Sinon on ne peut pas. Il y a quelqu'un de faire quelque chose et qu'il ne peut pas. C'est pas possible. Le maître du monde, il ne triche pas avec ses créatures. Il demande qu'en fonction des possibilités. Donc il nous donne les moyens de réaliser ce qu'il nous demande. Là c'est pareil, on reçoit une mission. Pourquoi cette Haftara elle est lue précisément le jour le plus important de tout le calendrier juif, Yom Kippour? C'est quand même incroyable. Mincha, le moment le plus important. Pour qu'on comprenne qu'on a chacun une mission. On a une mission klali qui est d'amener concrètement Mashiach dans le monde, parce que c'est le but de la création du monde, faire une demeure ici-bas, dans ce monde, pour Hachem. Le but du monde, c'est ça, sachez-le, c'est rapporté dans la Torah, faire une demeure pour Hachem. Nous, on construit la maison pour Hachem. Une demeure où il va pouvoir être là, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse gêner Hachem. La sainteté, la gdoucha, la pureté d'Hachem. C'est impossible qu'il peut y avoir une chose qui ne va pas. C'est notre travail, nous. Ça, c'est la mission klali. Oui, générale. Mais chacun, on est dans une famille, on a aussi notre mission particulière. On doit accepter notre mission et la réaliser. Si moi je dois m'occuper des gens que je côtoie, par exemple vous en tant que Bnei Noir, moi en tant que Bnei Israël, de venir vous apporter ce que je peux et j'espère le mieux, amen, que je pourrai toujours, à tous ceux qui seront là. Mais vous devez, à ceux que vous côtoyez, il faut en parler. Il faut pas... moi j'ai pris mon cours, non c'est un cours que j'ai fait. C'est pas j'ai pris mon cours de sport, ça peut servir qu'à moi parce que j'ai fait du sport. Tu n'étais pas avec moi. Non, je dois te donner ce que... Ta vie, elle va changer. Le rabbi nous demande à nous, juifs, quand on fait Mifsaïm, d'aller mettre les filles de nos gens, de parler de la Zdaka, de parler de la semaine, de la paracha de cette semaine, d'expliquer, on doit le faire à tout le monde, à nos voisins. Nous, les fois, les revues qu'on reçoit, on les met dans les boîtes aux lettres à nos voisins. Chaque semaine, ils la reçoivent. Il y en a qui vont dans les hôpitaux, les distributions. Chacun, il doit savoir que, en plus de je travaille à Bagnolet, je dois m'occuper, tiens, si pendant 6 mois je suis là-bas, c'est que j'ai une mission, ça se trouve, j'ai un que je dois rencontrer là-bas. Je ne sais pas lequel, donc je dois parler à tout le monde. Il y a une mission divine dans chaque chose qu'on fait, il faut le savoir. Je dois être comme Yona, la deuxième phase, quand il a accepté. Bon, mais lui, il nous apprend, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait du mal. Mais c'est sûr que non, il n'y avait pas de mal. Il a mis sa tête dedans. Il y a marqué dans l'Haftara, justement, là-bas, c'est expliqué, que Dieu il va lui prouver qu'il s'est trompé. Comme c'est un grand prophète, et qu'il n'a pas fait ça exprès, ça veut dire qu'il a fait ça vraiment en recherchant, Dieu, à un moment, il va lui donner l'explication. C'est un cadeau que Dieu lui donne de lui donner l'explication. Yona, tu t'es trompé. Ce que tu as pensé, c'est pas ça. Et il a tout expliqué. En tout cas, nous, la Nekuda, c'est quoi? C'est qu'il va à Ninive après, d'accord? Et déjà, grâce à ce qu'il a fait, parce que regardez, quand il y a eu la tempête sur le bateau, d'accord? Tous les gens, il s'est rapporté que dans ce bateau, il y avait, tous les marins qu'il y avait, ils étaient pratiquement tous d'un pays différent. Donc il y avait, si on peut dire, les 70 nations qui étaient représentants. Regardez, Mina Shamaim, c'est rapporté comme ça. Donc lui, dès qu'il est rentré dans le bateau, parce qu'il avait des moyens, vous savez qu'il était très riche, Jonas. Donc il avait les moyens, c'est lui qui a payé, il a dit voilà, moi je veux partir. Combien? Il a dit non, mais on ne peut pas, il y a des heures, c'est pas le moment. Il a dit moi je vous paye, combien? C'est pas la peine d'attendre des passagers. Si les passagers viennent, ça coûte tant, voilà, je vous paye tout. Il a tout payé. Et ils sont partis. Il a accepté, il avait son argent. Et ils sont partis. Et quand ils sont partis, dès qu'ils sont partis, la tempête elle a commencé que sur le bateau. Tu pouvais voir les autres bateaux là-bas, ils étaient normaux. Ils marchaient normalement sur un. C'est incroyable.
Et le bateau, c'était incroyable. Ça veut dire à la limite de il va se renverser, il va se couler. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun, il a jeté sa croyance à la mer. Chacun, c'est peut-être mon Dieu, c'est pas un vrai Dieu, je me suis planté, c'est rapporté comme ça. Et il a jeté. Et ils ont tout jeté, et en fin de compte, ça continuait. Ils ont dit, c'est pas possible. Ils ont cherché, il était où? Et il était caché au fond, lui, tranquille, il dormait, il s'est dit, bon, de toute façon, il savait qu'il allait partir de ce monde, il s'est dit, c'est fini. Et lui, il s'est caché, ils sont venus le chercher. On connaît l'histoire, d'accord, mais ce qu'il faut rapporter, c'est quoi? C'est que grâce à ce qu'il a fait quand il leur a dit de le jeter à la mer, il y a eu plusieurs étapes, mais en tout cas, quand ils l'ont jeté finalement, et qu'ils ont vu, parce qu'il y a marqué dans l'Haftarah, que Dieu il a fait voir la baleine l'avaler. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils ont eu le mérite, puisqu'ils ont jeté leurs idoles, que Dieu va leur faire voir après, que la baleine, elle va le recracher sur le rivage vivant. Ils ont assisté à ce miracle. Ils ont assisté au miracle que dès qu'ils l'ont jeté, ça s'est arrêté. Ils ont vu le miracle, ils l'ont pris, il l'a mangé, donc normalement il est mort, c'est fini. Et ils assistent au miracle qu'après, il est vivant, il sort vivant du poisson. Ils ont dit, ce Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Vous savez ce qu'ils ont fait après? Ils ont été à Jérusalem, en bateau. Ils sont circoncis et ils sont devenus juifs. C'est rapporté là-bas. Et pourtant, il précise dans l'Haftarah que très souvent, des personnes qui, lors d'un problème comme ça, imaginez dans un avion que Dieu en préserve, avec tout ce qu'on a entendu, c'est arrivé souvent, les gens, tu peux leur demander ce que tu veux, là ils sont capables de dire, moi je donne tout mon Alasdaka, je donne tout ce que tu veux. Voilà, ok. Mais arrivé en bas, une fois qu'ils sont sauvés, il y a marqué que c'est pas sûr. Ils vont donner, parce que quelqu'un il est obligé d'être reconnaissant, il ne peut pas. Mais c'est pas sûr qu'ils vont faire tout ce qu'ils ont dit qu'ils ont fait. Par contre, là-bas dans l'Haftarah, c'est rapporté, les commentateurs ils expliquent qu'ils ont été jusqu'au bout. Ils ont tellement vu ce miracle, c'est eux qui l'ont vécu, qu'ils sont devenus juifs. Mais eux, ils sont devenus juifs. Hein. Ils ont été à Jérusalem directement. Et de eux est descendu de grands juifs. Je vous dis la suite, puisque Baruch Hashem, Dieu m'a permis d'être tué cette semaine. On a une mission. On ne doit pas regarder ça. Dieu il me donne une mission, je dois avancer en faisant du bien. Et c'est pour ça que je dois apprendre, savoir. J'avance maintenant dans le monde, je ne suis pas le même qu'avant. On doit nous reconnaître aujourd'hui. Celui qui t'a connu avant, il doit te dire, tu as changé? Oui, j'ai changé. Et je change, et je vais essayer de changer encore. Mieux. C'est très important. Donc c'est un Yom Kippour. Imaginez ce 26 heures de jeûne. C'est pas le jeûne. Jeûner, c'est pas jeûner, on a l'habitude de jeûner, mais c'est pas ça. Il y a une avoda, c'est une prière de 26 heures devant un Kadosh Baruch Hu. Et là-bas, il y a marqué qu'on est considéré chaque juif comme le Kohen Gadol. C'est moi, entre parenthèses, hein, tout petit, et Hachem. Il n'y a personne qui peut me sauver là, à ce moment-là. Je suis devant Hachem tout seul. Il y a une prière collective parce que c'est Yom Kippour. Mais c'est comme ça. Et bien là, c'est pareil. On est dans la vie, on est seul. Mais avec Hachem. Donc on ne doit pas avoir peur. On doit avancer. Il apparaît dans ce texte biblique donc que les habitants de Ninive étaient motivés au début par la crainte du châtiment divin. Au début, ils ont eu peur. Voilà. Des coups, quoi. Que le bateau il va se retourner, qu'ils vont peut-être mourir. Cependant, après avoir entendu le miracle vécu par Jonas, ils reçurent une inspiration d'une dimension nouvelle et purent à leur tour ressentir une crainte de Dieu d'Israël d'un niveau supérieur. C'est pour ça que je vous dis, ils ont été jusqu'au bout. Donc ça a commencé, oui. Là, on parle des passagers du bateau. Des passagers. Pas des habitants de Ninive. Non. Parce que c'est eux que c'est important. Ninive, ils n'ont pas fait tchouva tout de suite, c'est rapporté. Ils ont commencé à faire tchouva, ils ont accepté, mais après ils ont laissé le temps. C'est après, dans une autre génération, que malheureusement ils n'ont pas fait la vraie tchouva qu'ils ont fait. Donc Dieu, par rapport à Yona, il ne les a pas punis dans sa génération à lui, mais dans une autre génération, ils ont été exterminés. Malheureusement. C'est de eux qu'on parle, c'est eux qui ont fait tchouva. Donc la mission, lui, il est envoyé par là-bas. Tu comprends, des fois, toi, tu es envoyé par là-bas. Si tu mets ta tête dedans, en regardant ce qu'il y a là-bas, on oublie quoi? Il y a un plan divin. Si tu mets ta tête, on te missionne pour aller là-bas. Mais c'est cela qu'on va arranger. Dieu, il va arranger cela. Toi, tu ne le savais pas, moi non plus. D'ailleurs, ça me fait penser que, finalement, même dans son erreur,
ça faisait partie du plan divin. On peut dire ça aussi, bien sûr. Et que ça aussi c'était un bien malgré qu'il allait de travers. Il a son libre arbitre, il le met en pratique, mais Dieu il sait tout ce qui va se passer, donc c'est autre chose. Mais c'est vrai, on peut dire ça concrètement. Donc là, pourquoi il nous a donné cet exemple? Pour bien nous expliquer les deux niveaux de crainte. Au premier coup, eux, ils ont peur que le bateau il va couler. C'est la crainte de mourir, simplement. Ça n'a rien à voir avec Dieu, là. Après qu'ils voient le miracle, là, ils ont une inspiration. Ils ressentent, là, parce qu'ils ont vu. Quand on voit Hachem à travers un miracle, on a vu. Même si l'autre, tu disais, j'ai vu ça, lui dit, moi, j'ai rien vu. Même si lui, il te dit, je te crois pas. Toi, tu as vu, c'est fini. Donc, tu es touché par la chose. Leur tchouva, elle est sincère, ils vont jusqu'au bout. Ils ont reçu une inspiration divine. Ça veut dire que le Rav est en train de nous expliquer que nous, on doit commencer par la crainte naturelle, ce qui est normal, mais on va arriver, si on est sincère, à la deuxième crainte, par rapport à Hachem. Et là, on reçoit une inspiration divine. On reçoit, comme on a dit tout à l'heure, un cadeau d'Hachem. Vous arrivez à suivre? Ça va. On reçoit un cadeau. Une inspiration, c'est pas comme ça. Il y en a qui faut qu'ils prient des heures et des heures, ils fassent une avoda. Et c'est même pas évident qu'ils vont l'avoir. La miséricorde divine accomplit des miracles. Au commencement, Dieu avait l'intention de créer le monde selon le principe de justice, au début de la création du monde. C'est marqué avec Midat Adin, la justice, le din. C'est-à-dire sévère, quoi. Il faut faire ça, si on ne fait pas, on ne peut pas rester dans le monde. Chaque individu serait alors jugé et rétribué en accord avec le mérite de ses intentions et de ses actes. On voit deux choses, c'est qu'on agit, mais ça ne suffit pas. Il faut que, quand on va faire l'acte, ça va venir, hein, mais il faut savoir qu'il y a aussi, au départ, l'intention. L'intention est très importante. L'intention seulement, elle ne suffit pas. Parce qu'il n'y a pas d'acte. Si c'est que dans ma pensée et que j'agis pas, j'ai rien fait. Si par contre j'ai une bonne intention et que je la mets en pratique, là la mitzvah elle est entière. C'est-à-dire que ça monte vraiment vers Hachem, entièrement. Mais il vit donc Hachem, il voulait faire un plan comme ça, donc le dit, tu fais, c'est bien, tu fais pas, tu es puni. Mais il a vu que le monde ne pourrait alors subsister. Aussi, Dieu fit-il passer au premier plan l'attribut de miséricorde et l'associa à l'attribut de justice, et c'est comme ça qu'il a pu créer un univers durable. Là, on retrouve ça dans la Torah avec deux maîtres qui s'appellent Hillel et Shammai, les deux écoles du courant juif de l'époque, qui un représente la miséricorde et un qui représente le din. Ils sont tout le temps, en général, en discussion. D'accord? Des maîtres, tout ce qu'ils dévoilent, c'est la Torah. C'est que chacun ait dit, c'est la vérité. Il n'y a pas de bagarre. C'est une discussion. Par rapport à tel verset où ils voient comme ça, c'est les plus grands maîtres qu'il y a eu, de plus grandes écoles. Aujourd'hui, le monde, la plupart des mitzvot que le peuple juif, il le fait selon Hillel. Rempli de miséricorde, c'est-à-dire avec plus ou moins de facilité, on va dire, de compréhension. Lorsque Mashiach va venir, on fera comme la maison d'Hillel. Shammai, pardon. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pareil. Quand le monde il sera prêt, parce qu'on ne peut pas dire que Dieu s'est trompé. Il voulait faire avec le din et il l'a enlevé. Ça veut dire quoi? C'est le maître du monde ou pas? D'accord? Ça veut dire que ça va exister au moment opportun. Où le monde, où il y aura Mashiach, où là chacun saura que Dieu existe vraiment et qu'il est là, là on fera avec le din. Ça veut dire que ce sera comme ça là-bas. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir quelque chose que Dieu a décidé qu'il n'y a pas. C'est pas possible. Nous on a une pensée, elle s'en va. On est des êtres humains, on est une créature d'Hachem. Mais Hachem, ce qu'il crée ou ce qu'il pense, c'est une création. Automatiquement, c'est une création. C'est lui-même toute la création du monde. Donc ça va exister plus tard, Bezrat Hachem. Donc, l'ordre naturel de la création, donc on vit grâce à la miséricorde divine. Ça veut dire que nous aussi, on doit être miséricordieux avec les gens, vous comprenez? Parce que très souvent, quelqu'un qui vient à la Torah, ou quelqu'un qui vient à Bnei Noir, il se peut que son Yetzirah, il va venir, et quand lui va être confronté avec un ancien ami ou une connaissance, il va être dur. Il va être le din. Maintenant je connais, alors maintenant je fais le din. Non. Il faut être miséricordieux. Il ne faut pas oublier d'où on vient.
Jamais. Toujours la miséricorde. Si Dieu lui-même, il a vu que ce n'était pas possible avec le dîne dans nos générations, alors c'est pas nous qu'on va mettre le dîne. Alors on doit être miséricordieux, on doit être très conciliant avec les gens, faire très attention comment on leur parle, avec amour, avec bonté, avec tendresse, ça veut dire vraiment les aider, lui dire, tu sais, ça il faut faire, mais si tu veux je t'aiderai, tu m'appelles, je sais pas, chacun avec son langage. Mais ça c'est la priorité, n'oubliez pas qu'on doit ressembler à Hachem. Donc si on nous apprend ça, nous aussi on doit commencer par la miséricorde. L'ordre naturel de la création reflète l'attribut de rigueur divine, tandis que la miséricorde divine s'exprime sous forme de miracles qui viennent dépasser et remplacer les lois naturelles au sens strict du terme. Ça on va expliquer par exemple qu'est-ce que c'est qu'un miracle. Enfin, tout le monde sait, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à là? La miséricorde divine s'étend sur toutes ses créatures, donc tout le monde, heureusement. On voit Agar, quand elle avait plus d'eau pour son enfant, tout de suite la miséricorde divine, et Hachem lui fait voir qu'il y avait déjà de l'eau, il y avait tout pour sauver son fils. Et en plus, c'est là qu'il va le bénir, qui va être un grand peuple, etc., etc. Comme l'exprime le psalmiste, l'Éternel est bon pour toute la création, et sa miséricorde s'étend sur toutes ses œuvres. Donc un miracle, si on peut dire comme ça, c'est qu'il y a un processus naturel que Dieu a mis dans le monde, décidé par lui, un céder, une ligne de conduite divine, que Hachem peut changer, lui seul, parce que c'est lui le maître. On ne peut pas faire de miracle, mais Hachem il peut, quand c'est nécessaire. Quand on est embourbé dans je ne sais pas quoi, alors Akadosh Baruch Hu, pour nous sauver, il va faire un miracle. Ça veut dire qu'il arrête tout le monde. Josué, quand il était une fois pour rentrer pour les conquêtes d'Israël, ils étaient en train de combattre contre des ennemis. C'était une guerre divine, ordonnée par Hachem à Josué, à Yoshua. Et à un moment donné, il a été obligé, parce que c'était l'entrée de Shabbat, dans pas longtemps, et ils n'avaient pas fini de la guerre. Et Josué, de lui-même, de par son fait, parce qu'il est le représentant de Dieu sur terre, il est le Moïse de sa génération. L'extension de Moshe, le premier, c'est Josué, c'est Joshua. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ordonne au soleil d'arrêter sa course. Il y a marqué qu'un tzaddik, ce qu'il demande à Hachem, c'est exaucé tout de suite. Parce qu'un tzaddik, il n'est que la volonté d'Hachem. Donc ce qu'il fait, c'est que pour Hachem. Donc en vérité, c'est Hachem qui voulait faire ça, mais il veut que ça passe par l'homme, justement, pour qu'il prenne, avec son libre arbitre, la décision de faire ce qu'il a à faire. Il y a des moments dans la Bible, il faut savoir qu'on doit faire des choses. Même si des fois ça peut être pénible, il faut le faire. Il a arrêté le soleil. Mais ça, c'est une transformation du monde, ça veut dire que c'est pas logique, c'est pas normal. Et cet arrêt, on va voir qu'après on va le retrouver, ce qui a été arrêté pendant un instant, ça va être rattrapé à un autre moment avec un autre du peuple juif. Sauf qu'il n'y a pas de... ça part comme ça. Ça a été arrêté là, le temps que ça a été arrêté, ça va être rattrapé à un autre moment que le peuple juif aussi il aura besoin. C'est un miracle, ça veut dire à un moment donné où on ne peut plus, d'après les lois humaines, d'après la situation mondiale, on ne peut pas, Dieu est obligé d'intervenir. Sinon, c'est de la catastrophe. Le processus de recréation, perpétuel, ça c'est ce qu'on va apprendre dans le Sharichut Vaïmouna, qu'à chaque instant, le maître du monde, il recrée le monde. Et donc, la création, et chaque créature, chaque instant. Si c'est un instant, ça, et Hachem, si on peut dire, il arrêterait sur une créature ou sur un détail de la créature, ça repart au néant. Cette recréation perpétuelle dit, c'est un amour gratuit qu'Hachem il a envers nous. C'est un vrai amour. Parce que grâce à ça, on va comprendre plus tard, qu'en fait, on est donc tout le temps une créature nouvelle, si on est conscient de ça. Donc, à tout moment, on peut vraiment faire tchouva. C'est ça que ça veut dire aussi. Vous comprenez? Chaque moment, on pourrait dire une fois, quelqu'un il a fait quelque chose de tellement une horreur, qu'il est perdu. Non! Dieu te recrée à chaque instant. Tu viens de naître, fais tchouva, sincèrement.
Yona, il a fait tchouva. Il y a marqué que Yona, pour faire sa mission, il a fait tchouva. Il devait faire tchouva. Il donne l'exemple, c'est un prophète. Il donne, donc comme on a dit tout à l'heure, exemple. On doit être un exemple. Il a fait une erreur. Il a pensé avec sa grosse tête, si on en avait une et c'est un prophète, eh bien il a fait une erreur. Et il reconnaît devant Dieu, il demande pardon à Dieu. Et Baruch Hashem, Dieu il continue, il lui fait faire sa mission. Et on a vu la mission qu'il a réussi sur le bateau grâce à ça. Les autres, ils ont quand même eu un cadeau, parce que normalement ils devaient disparaître. Donc il a fait sa mission, ils ont fait tchouva, mais pas vraiment, puisqu'ils n'ont pas continué. Mais pendant ce temps-là, ils sont restés en vie. Donc il y a eu du bien, il y a eu du bonheur quand même, il y a eu du bien. Les lois naturelles parfaitement établies et qui restent vraies au-delà de la création de l'espace-temps sont le reflet de l'attribut divin de toute puissance et de jugement. En fait, le fait que le monde y tourne normalement tous les jours, c'est ça la preuve même de la puissance d'Hachem. Le soleil se lève toujours, qu'il y a la nuit, qu'il y a la lune, qu'il y a les... C'est incroyable, tout le temps, régulier. C'est ça la force, la puissance divine. La règle fondamentale de la rigueur divine est celle de mesure pour mesure. Alors ça, c'est une avoda, un travail que nous, on doit se rappeler aussi. C'est important de noter ça peut-être, en tout cas dans sa tête. Tout ce qu'on fait, c'est rémunérer mesure pour mesure. Bien sûr, c'est que Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, il nous rémunère de sa main divine. Surtout quand on donne à l'Asdaka, ça peut être une petite pièce ou un petit billet, Dieu, cet acte que j'ai fait là, ce geste que j'ai fait là, il va être en haut le même, mais celui de Dieu, qui va nous rémunérer. Celui qui donne, il peut être sûr que tout le temps, il retrouvera ce qu'il a donné. Multiplié, tout le temps. Attention, bien sûr, qu'il faut donner quand même où il faut donner, c'est-à-dire à des gens qui ont besoin, pas des voleurs, parce qu'on peut se faire avoir aussi. C'est pour ça qu'on doit aussi se servir de la tête qu'on a. On est des êtres humains. Donc on doit faire attention dans ce monde, parce que comme l'argent il est précieux pour Hachem, d'accord, pour nous, il est précieux pour lui par rapport à nous. Hachem n'a pas besoin d'argent. C'est pour nous, dans ce monde qu'on a besoin. Il est précieux, on doit l'utiliser comme il faut. Très important de faire attention. On doit donner, mais on doit faire attention qu'il n'y ait pas derrière arnaque ou je ne sais pas quoi. Parce que malheureusement dans le monde aujourd'hui, on se sert même des choses comme ça de bienfaisance pour faire des choses que... Mais quoi qu'il arrive, celui qui a donné, ça s'appelle une tzedaka, il a fait un acte de bonté quoi qu'il arrive. Parce qu'on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas tout contrôler, on est d'accord. C'est rapporté l'histoire, quelqu'un il a une pièce dans sa poche, il ne sait pas. Il avait besoin de tirer ses clés, quand il a tiré ses clés, il y a une pièce qui est tombée. Lui, il ne sait même pas qu'il y a une pièce qui est tombée, il ne sait même pas. Ni la valeur, ni se rappelle, ni savait qu'il avait une pièce. Ok, son histoire elle est terminée à lui. Quelqu'un il passe derrière. Il trouve cette pièce, c'est juste qu'il mentait pour s'acheter du pain. Il mange. La mitzvah, l'autre il a accompli totalement. Il ne sait même pas, il n'est pas au courant. Donc ça prouve bien que même si on ne recherche pas, si c'est vraiment bien où je vais donner, ok, quand on peut chercher, il faut chercher. Quand on ne peut pas, il faut donner pour sauver quelqu'un. Je peux dire, attends, donne-moi ton adresse, elle va mourir la personne. Tu parles de quoi? Mais l'intention, du coup, là, elle est plus du tout présente. C'est-à-dire, ah non, là, il n'y a pas d'intention, mais c'est pour nous dire que l'acte de tzedaka, quoi qu'il arrive, il opère quelque chose de positif. Il ne sait même pas. C'est pour ça qu'on rapporte ça. La tzedaka, c'est spécial. Hein. La Torah dit que l'acte de tzedaka, elle équivaut, écoutez bien, tous les commandements. Pourquoi? On l'avait dit la semaine qu'on avait fait le cours. Pourquoi? Parce que le maître... Pardon? Non, je disais c'est peut-être l'amour. Oui, ça a à voir avec l'amour. Pourquoi? Parce qu'Hachem, le maître du monde, avant de créer le monde, avant de décider de créer le monde, il a marqué un acte de tzedaka en créant le monde. Ça veut dire qu'Hachem, en vérité, si on peut dire comme ça, il n'a pas besoin de ce monde ni de nous pour être le roi des rois, de tous les rois. Il n'a pas besoin de ça. Mais du fait de sa bonté, mais comment dire, l'essence de sa bonté, ce qu'il est, lui-même, parce qu'il est l'essence de la bonté, il va fabriquer un monde pour donner.
Vous comprenez? Il a fait un réceptacle, il n'a pas besoin, mais que parce qu'il est l'essence du bien pour donner, pour pouvoir donner. Donc c'est ça qui prime sur toute la création du monde. Après, il y a les commandements. Nous, c'est pareil, il y a tous les commandements. Mais il faut savoir que la tzedaka, c'est vraiment ressembler à Hachem dans la pensée première d'Hachem de la création du monde. Qu'on soit des éternels donateurs. On peut se souhaiter ça. Matériellement et spirituellement. Le rabbi, quand il donne une bracha, il dit matériellement d'abord. Et spirituellement. Et avant, dans les époques lointaines, on commençait par le spirituel. Mais dans notre génération, où on a besoin du matériel pour avancer, le rabbi donne la bracha matérielle. Parce qu'il dit qu'avec le matériel, on va le transformer. On va transformer le matériel en spirituel. Puisqu'on fait des actions de bienfaisance. On a transformé en spirituel ce qu'on a fait. Même si la personne s'en est servie pour manger, spirituellement, cette pièce, elle a été spirituellement élevée. Donc on a transformé la matière. Voilà, c'est pour ça que l'acte de tzedaka, ça prime sur tout. Je dis, la Torah, elle précise, je le répète, qu'elle équivaut à tous les commandements de la Torah. Donc quand il y a une possibilité de faire du bien, il n'y a pas photo, il faut courir. La reconnaissance de l'attribut divin de miséricorde et du désir et du pouvoir que Dieu a de changer le cours naturel des choses, sans rapport direct avec les mérites de l'homme. Un miracle, ça peut ne pas dépendre par rapport au mérite de la personne. Dieu, il décide de changer le cours de ce monde un instant. C'est pas spécialement par rapport à ton mérite, à mon mérite. D'ailleurs, David Améler, le roi David, imaginez le roi David quand il a écrit les psaumes, et tout ce qu'il a fait, il est l'ancêtre du roi Mashiach, que lui-même, chaque prière qu'il adresse à Hachem, il lui dit, Maître du monde, je te demande, et il fait sa demande, et il dit bien que je ne mérite rien du tout. Imaginez, ce que nous on mérite alors. Si le roi David ne mérite rien devant Dieu, qu'est-ce que nous on peut mériter? Parce que plus on est conscient de la vérité divine, et plus on comprend qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? David Améler, il ne voulait pas vivre dans ce monde, vous le savez ça. Il ne voulait pas vivre, David. Il ne voulait pas, ça veut dire que si on y avait demandé, il ne veut pas vivre. La preuve, on a une preuve dans la Torah, c'est pas des mots. Hein. Je fais une petite parenthèse, mais on cite souvent les psaumes, donc on peut parler du roi David quand même. Mais c'est rapporté que Adam Arishon, le premier homme, normalement il devait vivre 1000 ans. Et en fait, vous regarderez dans la Genèse, il vit que 930 ans. Pourquoi? C'est pas par rapport à la faute, parce que dans ces cas-là, il n'aurait pas dû vivre du tout, a priori. On ne va pas lui enlever que 70 ans, c'est pas ça du tout. C'est parce que Adam Arishon, le premier homme, qui est la perfection de l'homme, c'est quand même le seul homme qui est fait des mains d'Hachem, ça veut dire qu'il ne vient pas d'une mère et d'un père. C'est spécial, Adam Arishon et Chava. Vous savez qu'ils sont à la Marpella, dans le voyage qu'on va faire, on va aller là-bas. Ils sont enterrés là-bas. C'est lui-même qui s'est enterré là-bas, Adam Arishon. Il a fait un trou en fait, c'est rapporté comme ça. Adam Arishon, Dieu lui a montré toute l'histoire du monde. Parce que c'est l'être suprême, Adam, c'est le premier homme. C'est lui, vous savez, qui a donné le nom des animaux. C'est pas Stam, hein. Nous, on voit un lion, on les appelle comme ça, mais en hébreu, quand on voit comment ça s'appelle un animal en hébreu et qu'on comprend un peu l'hébreu, c'est tout autre chose. Hein. Ça veut dire qu'il y a une chorma derrière spéciale. Hein. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire à un animal qui va s'appeler comme ça. C'est pas rien qu'un mot. Hein. Quand il y a montré tout le monde, à un moment donné, il a vu une étoile filante. Mais qui est passée comme ça, comme une étoile filante. Mais splendide. Il a dit à Hachem, c'est quoi ça? C'est quoi? Il a dit, je rigole parce que c'est incroyable, quoi. Comment Hachem il est bon, c'est incroyable. Il a vu une étoile, mais une merveille, quoi. Il dit, c'est quoi? Et Hachem lui dit, ça c'est le roi David, mais il ne veut pas vivre. Il ne veut pas vivre. C'est pas possible, mais j'ai pas vu plus beau. Il a montré tout. J'ai pas vu. Il a dit, moi je donne 70 ans de ma vie pour cette âme. C'est pour ça qu'il est venu au monde. Et il y a marqué qu'Abraham aussi l'a donné, parce qu'ils ont donné pour le corps, et pour l'âme.
Ce qu'il faut aussi lui donner pour l'âme, c'est l'âme, on ne la voit pas, elle est ni avec nous, mais l'âme qu'on a, elles ont une existence vraie. Ça veut dire qu'il a fallu donner 70 ans au corps d'Adam, de David Améler, et aussi à son âme divine. C'est spécial. Il ne devait pas vivre, il ne veut pas vivre David. Devant Dieu, il ne veut pas exister. Il ne veut pas gêner Hachem, il ne veut même pas être là une ombre, tu comprends? C'est ce niveau-là qu'il a David Améler. Très très spécial. Et quand même, nous on se pose la question, mais c'est pas possible, s'il n'y a pas David, il n'y a pas le roi Machiar, comment on fait pour s'en sortir? Merci Adam Arishon, mais c'est bon, il faut creuser là, c'est spécial quand même, c'est pas possible, c'est lui qui doit amener le Machiar, l'ancêtre du Machiar. Comment on aurait fait alors? Alors, la reconnaissance de l'attribut, ouais on a dit, ok, on le redit quand même parce qu'ils étaient en train d'écrire, la reconnaissance de l'attribut divin, de miséricorde, et du désir et du pouvoir que Dieu a de changer le cours naturel des choses, donc on a vu pour le miracle, il change sans rapport direct avec les mérites de l'homme, réveille dans le cœur de l'homme le désir de se tourner vers le Créateur et de se consacrer à son service. Ça nous touche. Quand Dieu a fait un miracle pour nous, c'est pas possible. Là. Tu es obligé d'être reconnaissant. C'est toi qui as envie, c'est pas moi qui vais te le dire, tout seul tu as envie de... Tu dis, là, il faut que je fasse plaisir à Hachem, et je veux savoir. Alors un juif, il va savoir par rapport à la Torah, un non-juif, il doit savoir comment je peux faire plaisir à Hachem. Pas faire n'importe quoi, je vais donner de l'argent là-bas, j'achète un bouquet de fleurs, c'est pas ça. Hachem, il a donné des lois, c'est comme ça qu'on le sert. Comme ça, on lui prouve notre amour, quand on fait ce que lui, il veut. Ça, c'est sa volonté. Dans le langage des sages d'Israël, la prière est définie comme une requête de miséricorde. Après, Hachem, c'est une requête. Nous prions que Dieu nous guérisse miraculeusement de toute maladie, qu'il pourvoie aux besoins des pauvres et gratifie les couples stériles d'une progéniture. Nous prions aussi Dieu qui nous accorde un esprit saint, ça commence par là, et un corps saint, un corps pur, afin de le connaître et d'être apte à imiter son comportement. Voilà. On n'a fait qu'en parler, mais là c'est clair. Imiter son comportement, c'est pour ça qu'on doit connaître Hachem. Il y a le fait d'étudier la Torah, d'étudier les 7 lois, d'étudier les 7 lois pour nous. Parce qu'on doit les appliquer, d'accord, mais il faut savoir qu'on doit connaître Hachem. Et c'est pour ça qu'on passe par la Chassidoute. La Chassidoute Rabat va nous permettre de connaître, si on peut dire, l'intériorité d'Hachem. Si on peut dire ce qui est extérieur à Hachem, c'est tous les commandements, la pratique dans le monde. Mais il faut qu'il y ait une connexion avec Hachem. Ça ne suffit pas de faire les mitzvot si on n'a pas une connexion, si on ne ressent pas la divinité. Ok, on a dit tout à l'heure, la pièce elle est tombée, elle va être ramassée, elle va servir à quelqu'un, mitzvah, jackpot, tu as gagné quelque chose. Ok pour ça. Ce que j'ai fait, ça va servir. Mais ça, c'est pas ça que Dieu il veut seulement. Il veut qu'il y ait une connexion. Il veut connecter avec nous, Hachem. Il n'a pas fait ce monde de robots. Il aurait fait un monde de robots, alors il était tranquille. Comme ça, il n'a pas de connexion, c'est des robots, puis ça y est. Et ils font les actes qu'il lui demande. C'est pas ça qu'il veut, Hachem, vous êtes d'accord? On est bien d'accord. Il veut qu'il y ait un rapport. Maintenant qu'il a créé le monde, après tout, on pourrait dire comme ça, maintenant qu'il a créé le monde, puisqu'il y en a qui n'étaient pas d'accord, quand il a demandé à Hachem, parce qu'il a demandé aussi, maintenant qu'il a créé Baruch Hachem, on doit faire avec le monde, mais Dieu il veut qu'on rentre en contact. Vous comprenez? Hachem, il veut qu'on rentre en contact avec lui, il attend ça. Alors nous, on doit le connaître, et quand on va connaître la splendeur divine, alors on pourra l'imiter, puisqu'on va savoir qu'il fait ça, il est comme ça, il pense comme ça, il agit comme ça. D'où l'acte de Zdaka, qu'on sait qu'il a créé le monde justement, et que ça s'appelle un acte de Zdaka. Donc moi, constamment, je dois être comme je le dis à mes enfants ou à mes élèves, je dis non, tu pars de la maison, tu mets la Zdaka. Où tu vas, tu dois avoir une boîte de Zdaka. D'un endroit à un autre, on doit être par la Zdaka. C'est tout ce qu'il y a à faire. D'un endroit à l'autre, je mets de la Zdaka. Et c'est pas que des pièces, et là j'ai rendu service, j'ai fait une Zdaka. Mais c'est d'un endroit à un autre. Je fais un business, il n'y a pas de problème. J'ai fini mon business, maintenant on peut parler de Zdaka s'il vous plaît. Je dois vous transmettre quelque chose, monsieur, madame. Un instant, on a parlé une demi-heure pour le business. Voilà, vous avez acheté ça, moi j'ai gagné ça, on est contents tous les deux. On peut maintenant...
C'est pour lui, c'est lui qui nous a... C'est grâce à lui qu'on a obtenu tout ça. Un acte de tzedaka, un petit mot, un message. La personne, elle reste avec ça va la travailler. C'est obligé que ça la travaille. Pour elle, c'est comme si tu arrêtais le monde. Voilà, ça revient au même. Tu arrives à... C'est bon. Tu vois? C'est comme si que là, l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, Dieu dans un CDR normal, donc au boulot normalement, et t'as un dingue qui vient comme ça a priori, quoi. Pardon de dire ça. Ça veut dire, et tout d'un coup, dans son business ou après son business, madame, monsieur, voilà, je peux vous parler des 7 lois de Noé, si vous êtes non-juif. Un instant. C'est un miracle. C'est ce qu'on vient de voir là. Il arrête le monde, elle, tu la déranges, pas que tu la déranges, elle est un peu surprise, la personne là. Je comprends pas, tu vois, par politesse, déjà, elle va te dire oui. Si tu restes une demi-heure, mais oui, tu as dit une minute, une seconde. Et après, bah, au Hachem, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Les personnes, la plupart, merci monsieur, mais jamais personne m'a expliqué comme vous m'avez expliqué. Je comprends pas. On m'a jamais dit ça. J'ai déjà vu plein de rabbins, moi, jamais mon... Il y a un copain, moi, il a été faire mettre des films dans un magasin. La semaine dernière. J'ai un copain aussi. Et il m'a dit que quand il a été là-bas, il y a une non-juive qui travaille avec lui. Il y en a plein, mais c'est sa secrétaire. Donc elle est là. On la voit, elle bouge. Quand tu achètes quelque chose, elle est tout le temps là. Et à un moment, lui, mon copain, il a été la voir, la dame, et il y a parlé. Il m'a dit, David, elle allait pleurer dans le magasin. J'étais gêné. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il m'a dit, bah, j'étais là voir. J'ai dit, madame, vous êtes juive, non juive? Elle me dit, non, je suis non juive. Elle me dit, elle dit, non, excusez-moi, je ne suis pas juive, tu vois. Alors lui, il dit, non, mais attendez, parce que le rabbi, il faut que je vous transmette un enseignement du rabbi. Elle a regardé comme ça. Et elle lui dit, quoi, moi, vous êtes sûr? Il dit, oui, parce que vous savez, les non-juifs, on doit faire les 7 lois. Il commence à lui parler. Il m'a dit, David, au bord des larmes, elle me dit, monsieur, vous savez combien de rabbins sont venus ici dans ce magasin? Tous les jours, il y en a. Ils viennent pour la Zdaka, pour ci, pour acheter pour les écoles, pour les trucs, s'ils vendent des gadgets, tu vois. Il dit, vous êtes le premier. D'un coup, elle s'est dit, j'existe. Un rabbin, il m'a reconnu, il a vu que j'étais là, quoi. Elle a été bouleversée. Il m'a dit, elle me posait des questions après. Ça lui a changé sa vie un instant. C'est ça un miracle. Dans le concret, c'est ça. Donc nous, on va faire notre travail. Et vous allez voir, le rabbi nous dit, hein, et vous allez voir, vous allez être surpris agréablement. Parce que nous, on croit que les gens, ils ne sont pas intéressés à ce qu'on va leur... Pas du tout. Ils attendent que ça. Ils vont écouter. Mais parce que ça, c'est vrai. La Torah, c'est sérieux, je veux dire. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a de quoi, avec tout ce qu'il y a sur Internet, prouver au monde que la Torah, c'est vrai. Pas besoin de ça, mais... Et en plus, c'est des merveilles. C'est-à-dire qu'il y a des gens, jamais ils ont appris ou entendu des choses, pas là, parce que là, c'est la Hana, la préparation, qu'on va rentrer vraiment dans les sujets profonds de la Chassidoute. Mais c'est extraordinaire. On va apprendre comment le monde, Dieu, il a fabriqué. Comment il a fabriqué pour qu'on sache comment nous, il nous a fabriqué. Pour savoir comment nous, on fonctionne. Le but, c'est ça, savoir comment cette machine divine, elle fonctionne. Dieu nous donne ce pouvoir de connaître ça à travers lui, pour qu'on puisse après la faire marcher, comme il faut, Bezrat Hashem. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? 5h moins 5. 5h moins 5, ok, alors on va s'arrêter là. Mais je vais vous dire quelque chose sur le Hétévet, parce que... C'est aujourd'hui, non? Non, le Hétévet, on a passé, c'était... Il y a 5 jours. Attends, il y a 5 jours, on est le 10, voilà. Aujourd'hui, on est le 10, donc c'était mardi, attends, quel jour c'était? Mardi, lundi soir. Ouais. Alors, il s'est passé quelque chose dans l'histoire du rabbi, le Hétévet, en 1987, qui est très important de savoir. 1987. C'est quoi le 5 Le 5 Tevet. En français, je ne sais pas quelle date c'est, mais on peut retrouver, hein, avec les calendriers. Voilà. 5 Tevet, c'était... on peut retrouver la date. Il s'est passé une histoire qu'on ne va pas raconter toute l'histoire, mais on va raconter ce qui est sorti de cette histoire. Parce que c'est important pour notre génération à nous. D'accord? Chaque rabbi qu'il y a eu auparavant, tous les chassidim ou ceux qui vivaient à l'époque du rabbi, ils font partie de sa génération.
D'accord? Donc ils sont attachés au rabbi. Par exemple, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Tzrak, j'ai par exemple le Rav Kalmenson de ma communauté qui était attaché, qui a fait même des missions personnelles pour le Rabbi Yosef Tzrak. D'accord? C'est son rabbi. Après, il y a eu le rabbi, il s'est attaché à lui. Mais lui, c'était la génération du 6e rabbi. Nous, on est du rabbi Menachem Mashiach. Ok? Donc il faut savoir ce qui s'est passé avec notre rabbi parce qu'on fait partie de sa génération. Et que ce qui y est arrivé, c'est pour nous un enseignement. Et que ça veut dire que ça nous est arrivé pour nous. En tout cas, comme ça, j'ai appris. Et moi, je vous transmets parce que, en général, je ne garde pas ce qu'on me donne, j'essaie de le donner toujours. Donc, il s'est passé qu'une chose terrible. La bibliothèque, la plus grande bibliothèque du monde, si on peut dire, dans les livres saints de Chassidout, il y a des livres que c'était, il n'existait qu'en un seul exemplaire, écrit de la main de l'auteur. Ça veut dire que nous, à la limite, on ne peut même pas le toucher, je veux dire, avec nos mains. Je parle de moi, hein. Même si je vais au mikvé et tout, je crois que on ne peut pas, c'est pas possible. C'est des gens d'une sainteté qu'on ne peut pas comprendre. Le Baal Shem Tov, ils ont retrouvé le sidour du Baal Shem Tov à Kadosh, et je sais que le rabbi, quand on a voulu lui montrer pour qu'il a mis des gants, et je crois qu'il ne l'a même pas touché, il n'a pas ouvert. Rien que de savoir que c'était le livre du Baal Shem Tov, imaginez. En tout cas, une personne de la famille du rabbi, pour des raisons incompréhensibles, qui fait partie de la famille du rabbi précédent, d'accord, s'est permis de prendre des livres et d'en faire ce qu'il voulait. Donc il les a vendus, pensant que pour lui c'était un héritage, puisqu'il fait partie de la famille. Son grand-père c'était le rabbi Yosef Tzrak. Cette histoire elle a été dramatique en Amérique. En tout cas, il y a quelque chose de Géoula qui est sorti de tout ça. Le rabbi a demandé lui-même dans notre génération d'aller au tribunal. C'est-à-dire qu'ils ont fait un procès juif comme on est obligé de le faire. Le peuple juif, on n'a pas le droit d'aller dans un tribunal, on doit faire un tribunal devant le Beddin juif, et si, pour une raison ou une autre, ça ne se passe pas comme il faut, ou ils suivent pas, la personne ne suivrait pas ce que le Beddin a décidé, alors là on a le droit d'aller au tribunal non juif. Mais on n'a pas le droit d'aller directement au tribunal non juif. Donc comme ça ne s'est pas passé comme il fallait au tribunal juif, le rabbi a décidé que ça se passe au tribunal fédéral américain. Le procès a duré presque 2 ans. Grâce à la femme du rabbi, qui a été témoin, c'est elle qui a demandé à être témoin, ils ont posé une question à qui appartiennent le rabbi et les livres. Et elle a répondu, le rabbi, parce qu'elle était la fille du rabbi et la femme du rabbi. Elle s'est mariée avec un rabbi, son père c'était un rabbi. C'était un rabbi, le 6e rabbi c'était son père, et elle s'est mariée avec le 7e rabbi. Donc elle, toute sa vie, elle était... D'accord ? C'est spécial à Rabban Chaim Mishka. Elle a demandé à témoigner, ils lui ont posé la question, elle a dit, le rabbi et les livres appartiennent aux chassidim. C'est pas une entité privée. C'est à eux tous. C'est pour tous les juifs. Le rabbi, il appartient à eux. C'est pas une personne privée. Grâce à ça, le tribunal a tranché. Ils ont dit, hein, dans le jugement, que c'était grâce au témoignage de la Rabbanit Chaim Mishka qu'ils ont tranché que les livres doivent revenir à la bibliothèque. Chabad Lubavitch au 770. Mais derrière tout ça, ça c'est l'histoire Chitzoni extérieure, derrière tout ça se cachait quelque chose de très grave, de dramatique qu'il aurait pu avoir. C'est qu'en vérité, le rabbi, il a su, il l'a dit, il a su, il a compris, il a dit à tous ses proches seulement qu'on en voulait, c'est pas par rapport au livre, on en voulait au trône du Mashiach. On voulait faire de ce procès que le rabbi, c'est comme un homme normal, donc il n'a rien à voir en fait avec Mashiach, etc., etc., etc. Faire tomber le trône de Mashiach. Et grâce à ça, il s'est passé un miracle de notre rabbi, qui est pour nous très important, parce que toutes les fêtes des autres rabbis qu'on fête, ils sont en rapport avec le dévoilement de la chassidoute. L'Admorazaken, on avait étudié déjà la dernière fois un peu, que peut-être Christelle, vous vous rappelez, je vous ai dit un petit peu, il a gagné, grâce à ça, le Tanya, il a développé, et d'une manière, il a reçu l'ordre. Lâche tout! Donne tous les clés de la Géoula, vas-y, tu as gagné. Tu as gagné en haut. On t'a accusé en bas, mais tu as gagné en haut, c'est fini. Là, c'est pareil. Chaque rabbi, il a eu une accusation. Le rabbi, on l'accuse de faire venir le Mashiach, et qu'en plus, il est le Mashiach. Donc, il y a une opposition. Mais là, c'est le rabbi qui a dit, c'est les mots du rabbi. Ce que je vous dis, c'est des choses qu'il y en a plein qui ne savent pas. Parce qu'ils ne s'informent pas, ou ils ne veulent pas rentrer dans... Peu importe. Les gens qui savent, et ça c'est du Rav Pachter que je l'ai appris, qu'il a mis sur son journal, hein,
qui est diffusé chaque semaine, Baruch Hashem, le courrier de la Géoula. Il le précise, je l'avais déjà entendu déjà, hein, mais il dit qu'il y avait quand même une petite minorité de gens proches du Rabbi qui l'a dit non, c'est au trône qu'ils en veulent, au Kissé, à mon Kissé, à mon siège, au siège du Rabbi, de Mashiach. Faire tomber toute l'aura qu'il y avait sur le Rabbi. Et toutes les preuves du Rambam qu'on connaît de Mashiach, etc., etc. Je ne rentre pas là-dedans, mais c'est pour dire le point essentiel du procès que le Rabbi l'a dévoilé. C'est quoi? À un moment donné, dans le procès, ils ont voulu faire témoigner, ils ont voulu appeler le Rabbi en témoin. Ouais. Les chassidim se sont opposés. Je dis, mais le Rabbi ne peut pas aller au tribunal. Comment le Rabbi ne peut pas aller au tribunal? C'est un Rabbi, c'est un rabbin. Rabbi. Il y a plein de rabbis en Amérique. Ils s'appellent Rabbi. Non. Ils ont dit non, le Rabbi, c'est pas un Rabbi, messieurs. Le Rabbi, c'est le Nassi. Mais va expliquer ça à un tribunal non juif, ça veut dire avec les lois du monde. Quand ils ont compris le message que on ne laissera pas de sortir le Rabbi parce que c'est impossible, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le tribunal a décidé, je crois qu'il y a eu 2 personnes qui sont venues spécialement pour statuer sur ce que c'est qu'un Rabbi. Ça veut dire qu'ils sont venus poser des questions à tout le monde. C'est quoi un Rabbi? Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y a eu 2 personnes déléguées par le tribunal pour apprendre c'est quoi un Rabbi, c'est quoi un Nassi. Une fois qu'ils ont terminé toute leur enquête, d'accord, ils ont donc donné le compte-rendu de l'enquête, et ils ont dit, après tout ce qu'on a posé comme question et ce qu'on a compris, on a compris que le Rabbi, c'est un roi. Après, ils ont statué que le Rabbi est roi, ils ont vu dans toutes les lois américaines au tribunal, qu'est-ce qu'on fait pour un roi? Et il y a marqué là-bas dans le tribunal fédéral américain, on n'a pas le droit de faire témoigner un roi. Jamais. Donc ils n'ont pas fait venir le Rabbi. Qu'est-ce qui est sorti de cette histoire grandiose? Les nations du monde, ils ont reconnu que le Rabbi, il est roi. Comme c'est marqué dans le Rambam. Et il faut qu'à chaque fois, ça se passe comme ça. C'est pour ça que je vous le dis. Ça doit passer par le monde. L'Admour Hazaken, il dévoilait les secrets de la Torah, il a reçu l'ordre de Dieu et la mission divine. On vient l'empêcher. Il se passe qu'il va en prison, il risque sa vie. D'accord? Il gagne le procès. Qu'est-ce qu'il a gagné en plus? On vient l'informer. Maintenant que tu as gagné, dévoile tout. Le Rabbi, on veut lui faire ce qu'on lui a fait pour les livres, de son beau-père en plus, qui sont de toute la bibliothèque, ça veut dire tous les secrets divins qu'on a, qui sont, on ne peut même pas imaginer quel trésor il y a dedans. Tout ce qui est lié à la Torah Chadasha Mitzitetse. Vous savez que le Tanya, c'est ce qu'on va étudier aussi quand il y aura Mashiach. Ça veut dire toute la Torah nouvelle que le Mashiach il va révéler, c'est pas une nouvelle Torah qu'on va recevoir, c'est la même, mais qui va être commentée, expliquée par le Mashiach, qui va être complètement autre chose. D'accord? C'est déjà ce qu'on voit dans la Chassidut Rabbah. C'est pour ça que le Rabbi dit on doit goûter maintenant à ces enseignements. D'accord? Parce qu'on est veille du moment que ça arrive. Parce qu'il y a une loi pour les Juifs que la veille de Shabbat, le vendredi soir, la femme, elle prépare son manger bien sûr avant, mais elle prépare une petite assiette où il y a un petit peu de tout. C'est une mitzvah pour l'homme de goûter les plats de Shabbat avant Shabbat. Un petit peu juste avant Shabbat. Avant d'aller à la il goûte. Voir si ça, s'il ne manque pas, pour que ça se passe bien Shabbat. Le Rabbi il dit que ça spirituellement. Il dit aujourd'hui on doit goûter les plats de Mashiach avant l'arrivée de Mashiach. Tout ce qu'on étudie dans la Chassidut, c'est ces plats-là. Parce que quand va venir Mashiach, qui va se révéler au monde, il est là le Mashiach, mais qui se révèle au monde entier, on va étudier ça avec le Mashiach, on va le comprendre, et on va dire, ah, tu te rappelles, c'est ça qu'on a étudié. Mais on ne comprenait rien, quoi. Là, on va voir qu'on ne comprenait rien, mais il fallait goûter. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Donc le Rabbi, il a été reconnu roi par les nations du monde. C'est quelque chose c'est le plus grand cadeau qu'on a eu de notre génération, c'est de cette galère qu'il y a eu, qui aurait pu être terrible, mais comme le Rabbi, c'est vraiment Dieu qui l'a choisi, comme c'est rapporté dans un Télim, alors c'était sûr qu'il y avait la victoire. Ça aurait pu peut-être ne pas passer par là, c'est passé par là, c'est sorti que on a un roi. Et comme c'est important, pourquoi? Pour le peuple juif, parce qu'il y a une mitzvah dans la Torah, que le peuple juif, il désigne un roi. Qu'on nomme, nomination du roi. Donc, comme ça a été choisi par Dieu, comme c'est marqué dans la Torah, et le Rabbi l'a dit, ce que je vous dis, c'est le Rabbi qui a dit ça une fois, que Dieu il a choisi un homme
et que lui il est descendant du roi David et qu'il est le roi, ça veut dire qu'il a expliqué le rabbi en formulant autrement. Il a formulé en dévoilant le Télim, d'accord, du roi David. Maintenant que le monde, il vient lui aussi dire, mais oui, c'est bien un roi. Ce rabbi, c'est pas un rabbin, c'est un roi. D'ailleurs, on ne dit pas ça comme ça. C'est que nous, on a vu dans le roi. Et on a vu qu'un roi, on ne le fait pas venir alors qu'il devait venir. Et il n'est pas venu témoigner, on ne l'a pas fait venir. Donc c'est vraiment officiel. Voilà, ça c'est un cadeau d'Hachem qu'on a reçu cette génération. Et donc cette date, elle est spéciale. C'est un cadeau qu'on a reçu dans notre génération et qu'on fait connaître à chaque fois qu'il y a la fête à des gens qui ne savaient pas, qui sont rapprochés de la Torah chez nous, ou des Noirs. Très important. Le rabbi, c'est le roi. Ça veut dire que dans notre génération, et pourquoi c'est important pour vous de savoir ça, peut-être? Parce que non, Nassi, ça veut dire prince. Le Nassi adore, le prince de la génération. Rabbi, ça veut dire Roche Béné Israël. Rabbi, en tant que rabbi, je parle, pas rabbi comme on a vu, qu'il y en a plein. Rabbi, ça veut dire Roche Béné Israël, la tête des enfants d'Israël. C'est Moshe Rabbeinu. Dans notre génération, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est important pour vous de le savoir? Je ne vais pas faire de la publicité à la vidéo juste pour dire le rabbi c'est Moshe Rabbeinu, il n'a pas besoin de moi le rabbi. Il est connu dans le monde entier. Des miracles encore aujourd'hui époustouflants. Des trucs incroyables avec Igor de Kodesh, des gens mais incroyables. J'ai entendu l'histoire hier, mais on n'a presque pas dormi. Un copain il m'a appelé pour me dire la suite de l'histoire parce qu'elle était diffusée qu'en une seule partie. Ah, incroyable. C'est important pourquoi? Parce que la Torah, elle dit, elle demande aux Bnei Noir de croire en Dieu d'abord, en son serviteur Moshe, qui a reçu de Dieu les 7 commandements noirides, et que là, ils doivent les respecter. Donc, important de savoir dans ma génération qui est Moshe, parce que c'est lui que je dois écouter. Voilà pourquoi c'est important d'avoir dit ça. Très important. Et le rabbi est reconnu prophète par les nations du monde aussi. Par exemple, quand il y a eu l'ouragan de Miami, l'ouragan Andrew, il a été reconnu sur les journaux américains, Miami, que j'ai vu moi. Baruch Hashem, j'ai eu le mérite quand j'étais là-bas de voir ça, qu'ils ont reconnu, ils ont dit que le rabbi, il avait dit à ses chassidim qu'il n'y aurait rien à Miami. Et ils disent, le rabbi avait raison. Donc ils sont en train d'authentifier par écrit ce que le rabbi l'avait annoncé. Alors que ça devait détruire tout Miami. Par 3 fois, ils ont demandé au rabbi, et le rabbi par 3, alors qu'il était malade et il ne répondait pas avec sa bouche, c'est la période pendant 2 ans, le rabbi ne parlait pas encore, ok, le Rav Gruner recevait le message du Rav de Miami, ça a été raconté dans une vidéo, ça veut dire avec les 2 rabbis, c'est spécial, je l'ai entendu même du Rav Gruner, l'histoire du secrétaire du rabbi particulier, 40 ans avec le rabbi, à ses côtés. Non-stop. Et il a dit qu'à chaque fois, il demandait au rabbi, il dit voilà, ils ont demandé à toute la population de partir, qu'est-ce qu'ils font? Et le rabbin, le rav, il demande qu'est-ce qu'ils font, et ils ont leur faire peur avec l'ouragan. Alors, Rav Gunner, il disait comme ça au rabbi, est-ce qu'ils doivent rester? Le rabbi lui disait, il leur répondait, le rabbi lui a dit, vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. Mais comment ça s'est rapproché? Et que ça a été très diffusé au niveau des informations à Miami à cette époque-là, dans les radios, les télés, il y avait des hélicoptères qui passaient et tout, ça a été terrible. Je lui dis, c'était une période en 91, vous pouvez vérifier sur internet, c'était un moment où ils pensaient que peut-être ça pouvait raser tout Miami. Ils ont demandé une 2e fois au rabbi, encore il a continué à dire pareil, et ils ont dit une 3e fois. Et le rabbi, la 3e fois, je crois qu'il a fait ça, avec sa main. Parce que le Rav Gruner, il a dit, ils ont dit que là, l'ouragan, il va tout dévaster. Et le rabbi, il a fait ça avec sa main. Il a dit, ils peuvent rester, ils doivent rester. Il a dit, il faut rester. Le rabbi, il a dit, il faut rester. Et le Rav Gruner, il a dit que c'était exceptionnel parce que normalement, on ne demande pas 2 fois au rabbi une chose. Si le rabbi, il a dit, c'est éternel. Il n'y a pas un changement avec le rabbi. C'est pas genre le rabbi change d'avis. C'est pas ça. Il connecte avec Hachem. Il n'y a pas de... Vous comprenez? Mais là, il l'a fait par rapport à la population qui avait très très peur. Et c'était compréhensible. Il y avait des enfants et des personnes âgées. Donc c'était compliqué. Il l'a fait, ça fait un kiddush Hachem. Les nations du monde, ils ont reconnu que le rabbi est prophète. Donc le prophète de la génération, il est roi en plus. Moshe, il était roi aussi. Il était prophète et roi. Et le Mashiach, il doit être rave et roi.
Meler et Rav, ce qui est 2 dimensions. Donc c'est particulier. Donc c'est pour ça que j'ai voulu raconter l'histoire de Etevet, et parce qu'on en est dans les jours. On pourrait dire non, ça concerne les Bnei Israël. Non, ça concerne le monde entier. Un non-juif, il doit savoir qui est son Moshe dans sa génération. Dans la nôtre, il y en a un, c'est Moshe Rabbeinu. Le fait que certains dans le monde ils disent qu'il n'est plus de ce monde, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans les générations du Rabbi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un nouveau Rabbi. Quoi qu'il arrive. D'accord? On a une preuve de la Torah avec Shimshon, que ça peut marcher comme ça, il n'y a aucun problème au niveau Torah. Et pour ceux qui vivent avec la dimension, comme c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh, dans Daniel, que le Rabbi il est vivant vraiment, ça tient aussi la route, parce qu'il y a marqué dans le Zohar HaKadosh, dans l'étude de Daniel là-bas, c'est rapporté, qu'il doit se dévoiler, ensuite se cacher, pour ensuite se redévoiler concrètement pour l'éternité. Donc ça tient dans les 2 sens. Donc on n'est pas là juste pour embêter les gens, pour dire moi je veux avoir raison, quoi, non, c'est pas ça. C'est pour vous mettre à l'aise de savoir qu'on a un homme avec qui Baruch Hashem il transmet les enseignements d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse suivre dans notre génération ce que nous on a à faire. D'accord? Parce que dans chaque génération on fait bien sûr les Juifs toute la Torah, mais cette loi de Noël on les a reçus, elles sont toujours les mêmes. On est d'accord. Mais par exemple, ce que le Rabbi a révélé pour les Bnei Noach, des actes de bonté et de bienfaisance au quotidien. Toutes les affiches qu'il y a aux États-Unis pour l'accompagner de cette loi de Noé, goodness and kindness. Sur les affiches, c'est marqué. J'ai même une carte postale où je l'ai gardée en souvenir, en anglais. Faire des actes de gentillesse, de bonté et de gentillesse. De bienfaisance et de gentillesse, comme on traduit. Donc ça, le Rabbi a rajouté ça. Il a révélé, ça existait, mais il a révélé. Pas seulement de faire les 7 lois de Noé, et se rendre quitte envers Hachem. Ça suffit pas, Dieu il veut qu'on travaille sur le monde, qu'on soit comme lui, bon dans le monde avec les gens. Sinon on va faire ça que pour nous. Ah moi je vais être sauvé. Ok, tu vas être sauvé, mais c'est pas ça qu'Hachem il attend de nous. Sauver, c'est lui qui va nous sauver quoi qu'il arrive. Mais il veut que nous on s'occupe du monde. Que Akadosh Baruch Hu soit béni, qu'il vous bénisse, que le cours qu'on a fait pour l'élévation d'Armel Leclanche, et que ce soit une élévation de Géoula, puisque c'est aujourd'hui le 10 Tevet, et la guérison complète de Georgette Désirée, fille de Arthur Folla. Et encore un grand merci à vous. On continue Bezrat Hashem très prochainement. Et je vais vous demander une chose. Personnellement, je crois que David vous a envoyé, ou en tout cas sur le blog, vous avez la vidéo du voyage. Je vous demande au moins, ça c'est important, parce que comme le Rabbi dit toujours, l'acte est essentiel. Donc concrètement, on a entendu des choses. On va prendre des forces, on a pris des mots, ok, on va agir. Mais concrètement, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on bouge. Donc le fait de faire connaître ce voyage à des gens que moi je ne pourrais peut-être pas, parce que je n'ai pas accès aux personnes pour l'instant que vous connaissez, ou sur Internet, un clic, tac, ça part, on ne sait pas. Et grâce à vous, peut-être, Bezrat Hashem, on va amener des gens qui vont venir avec nous dans ce voyage, si Dieu veut, j'espère. Bezrat Hashem. Et ça c'est ça, l'acte est essentiel. Et